Je suis Sandy Taffin, je suis infirmière libérale depuis presque 21 ans. Voilà, mon parcours avant d'être libérale, les gros services, j'ai fait 7 ans d'urgence à Henri Mondor et j'ai fait 3 ans en réanimation chirurgicale. Depuis mon enfance, en fait, j'ai toujours voulu être infirmière, je l'explique pas, je pense que c'est une vocation. Dans ma famille, il n'y a personne qui est du milieu médical, je suis la seule. Et voilà, depuis que j'ai l'âge de 8-9 ans, j'ai toujours voulu faire ce métier. Et je m'en suis donné les moyens et aujourd'hui, voilà, aucun regret, c'est vraiment pour le coup une vraie vocation. Alors j'ai pas le diagnostic, mais les patients ont un diagnostic lourd et qui prend derrière? C'est l'infirmière. Donc comment je gère? Alors moi, j'ai beaucoup d'empathie pour mes patients. Donc j'avoue, je suis quand même un peu une éponge, hein, j'absorbe tout, leur malheur, la misère, enfin vraiment, donc c'est un peu compliqué, je t'avoue. J'ai jamais vraiment pris trop de distance quand j'étais à l'époque en réanimation chirurgicale qu'il y avait des décès. Ça m'affectait, hein. Je pleurais tout simplement, enfin avec la famille, je veux dire, on m'a reproché ça. Après je trouve pas ça normal parce que je trouve que voilà, c'est humain. Je me suis occupée d'un patient, donc de pleurer parce que le patient est mort, je trouve ça tout à fait humain, quoi. Donc moi j'ai quitté la réanimation parce que ça m'atteignait trop et que ça jouait sur ma vie personnelle, c'était un peu compliqué. Encore une fois, l'histoire du Bataclan, je l'ai pris de pleine face. Je me suis occupée des victimes du Bataclan pendant des mois. Donc c'est ce qui m'a fait aussi basculer en libéral. Je me suis dit, bon là c'était quand même compliqué. Mais ça reste que, comme je disais tout à l'heure, le libéral, les patients restent ma deuxième famille. Donc quand je vais perdre une patiente qui a 95 ans, c'est comme si je perdais quelqu'un de la famille, donc ça reste quand même assez douloureux. Pour certains, j'assiste à l'enterrement. Voilà. Je demande à la famille si je peux venir à la cérémonie, à l'enterrement. La famille, bien sûr, est d'accord parce que je fais partie aussi de leur famille quelque part. Donc ce qui est dur pour une infirmière, c'est qu'en fait le patient, je voyais qu'il décompensait. Je le voyais pas bien, il a du mal à respirer. Sauf qu'il a toute sa tête et je peux pas l'obliger, elle est à l'hôpital. Donc j'ai rappelé son médecin traitant, qui m'a dit on peut pas l'obliger. J'ai rappelé son cardiologue, je peux pas sauver la terre entière, quoi. Et j'ai rappelé un formateur qui est cardiologue à Paul Dégine, qui fait des formations avec moi. Il avait une place pour ce patient. Sauf qu'encore une fois, il m'a dit, voilà, tu peux pas sauver la terre entière, s'il veut pas, il veut pas. Et ça, c'est compliqué pour une infirmière. Le message, il passe aux patients, en fait, c'est de leur apprendre les signes de décompensation. Sauf qu'encore une fois, il y a des patients, et la plupart des patients âgés sont assez réfractaires et ils veulent pas aller à l'hôpital. Je leur dis le risque de décès quand même, enfin, je leur explique vraiment. Je sensibilise aussi la famille, en disant, voilà, on peut pas les contraindre. Si j'appelle le SAMU ou les pompiers, ils peuvent pas forcer le patient à y aller, quoi. Et comme dit un cardiologue, il me dit, de toute façon, t'en fais pas, si à 3h du matin, il a du mal à respirer, parce qu'il est rempli d'eau, de lui-même, de toute façon il appellera le secours, quoi. Mais pour une infirmière, pour un soignant, c'est compliqué de laisser mon patient comme ça, alors que je sais très bien que là il risque le décès tout simplement. Quand il y a un vrai investissement, j'ai travaillé aux urgences, quand vous avez un patient qui vient pour un arrêt cardiaque alors que vous devez quitter le boulot, j'ai quand même vu des infirmières partir parce que vous avez terminé, quoi. Vous voyez, je veux dire, tu vois ce que je veux dire, en fait, voilà, c'est un arrêt cardiaque, tu viens et tu fais 1 heure, 2 heures de plus, mais voilà, tu comptes pas tes heures, quoi. Des patients aussi jeunes, maintenant le cancer a atteint des patients qui ont 30-40 ans. Donc quand je perds des patients de 40 ans pour un cancer, ouais, même s'il n'est pas suivi pendant des années, ouais, ça m'affecte. Donc j'ai tellement d'empathie que j'ai toujours cette tristesse qui est légitime, hein, je veux dire, il n'y a pas de honte de pleurer parce que j'ai perdu un patient.